Alors voilà une vidéo qui s'adresse aux possesseurs de VMAX 900XJ et autres 900 diversions avec cette transmission là. Si vous roulez par grand froid, vous avez pu constater qu'il y a de l'huile parfois qui dégueule par le pont de transmission, de l'huile de pont. Hein, c'est tout gras, c'est pénible et puis surtout ça en met plein le pneu, ce qui n'est pas très sécurisant quand on roule, surtout dans les virages à gauche, si vous voyez ce que je veux dire. Alors le principe, j'ai démonté un autre pont de transmission. Hein, donc les vents que nous venons de montrer, ils se trouvent à cette place là. Là je l'ai démonté évidemment. Donc on constate que c'est juste un trou, un grand trou avec un petit trou au fond. Et qu'au dessus normalement il y a ce fameux évent qui est constitué d'un cylindre conique comme ça, avec un trou dedans et puis un capuchon au dessus. Cet évent, donc ce trou que vous voyez là, il correspond à un conduit qui descend là et qui lui-même débouche sur un trou qui est là. Ok, on le voit, le trou. Alors, ce qui se passe, pour voir le principe, donc ça c'est le pont évidemment côté roue, ça vous l'aurez compris. Là vous avez la couronne qui a été démontée, voilà. Donc là on a un roulement à aiguille, ici, qui correspond à cette partie-là, hein, ce que j'appellerais le palier. Donc la partie large et lisse. Ici vous avez une rondelle de réglage, une cale de réglage, hein, qu'on voit bouger là, sur laquelle vient s'appuyer la couronne, donc cet épaulement là, et le trou qui est ici donc se trouve en rapport avec cet endroit là à peu près. Alors le tout tourne dans le sens horaire, comme ça là, quand la moto tourne en avant évidemment. En même temps on fait rarement de la marche arrière, vous m'aurez bien suivi. Alors manifestement les ingénieurs de chez Yam ont prévu une petite paroi là, vous voyez, dans la cage, histoire de faire comme ça tourne dans ce sens là, histoire que l'huile soit embarquée dans ce sens là et que ça évite une surpression et que ça monte pas. Manifestement ça marche pas, puisqu'il y a quand même une surpression, ça fait un effet seringue, hein, et l'huile, vous l'aurez compris, a tendance à remonter par ici et à dégueuler par là et à en mettre partout sur le pneu. Alors moi je me suis dit qu'on pourrait faire un truc marrant, hein, histoire de faire baisser la pression dans le conduit, c'est de faire un trou ici, pour que l'huile, un trou plus gros, de diamètre plus gros que le trou qui est ici, que le trou du conduit, histoire que quand l'huile monte là-dedans, quand elle arrive à ce niveau-là, eh bien elle a tendance à retomber en fait dans le pont plutôt que d'aller jusqu'en haut. Ce qui permet évidemment de garder la fonction de l'évent, puisqu'il faut quand même qu'il y ait une mise à l'air libre en fait, hein, du pont, et en même temps que ça ne fasse pas dégueuler l'huile à l'extérieur du pont. Une autre idée serait de faire un trou ici, à côté du premier trou. Là on va éclairer mieux. Voilà, un trou ici, là, à côté du premier trou, au niveau de mon ongle, en diagonale pour aller rejoindre le conduit, pour que l'huile retombe au même endroit dans la petite cage là. Parce que le risque, à la limite, si jamais on faisait un trou ici, c'est que l'huile retombant à l'endroit où il y a la couronne qui passe, hein, la couronne c'est ça, je vous rappelle, donc toutes les petits stries qui passent comme ça pourrait peut-être avoir des effets de mélangeage et de faire une émulsion, de faire une espèce de mayonnaise, pour peu qu'il y ait un peu d'humidité qui rentre par les vents, on sait pas trop. Donc voilà, c'est une question que je pose à vos claviers, messieurs, dames.